Attendez. Mais ça, c'est toi qui me fais ça. Non, mais ça, c'est toi qui me fais ça. C'est toi qui me fais ça. Mais tu es désolé quoi? Tu es désolé quoi? Tu es désolé quoi? Bonjour la famille et bienvenue à nouveau dans mon émission Destin le Philo. Vous savez, mon émission c'est test de fidélité. Mais là, présentement, vous savez aussi, moi je travaille. Quand tu as un souci, moi je suis là pour vous. Peu importe le problème, comme je dis toujours. Bon, vous avez l'habitude de dire que moi je parle à voix basse dans mes vidéos. Donc, maman, pardon, en me racontant ton histoire là, essaye un peu de parler à haute voix. Tu vois. Bon, cette jeune dame, elle m'a appelé aujourd'hui. Ça fait pratiquement 2 jours quand même. Je lui ai donné rendez-vous aujourd'hui pour me raconter son histoire. Bon, c'est vraiment raconter son histoire. J'ai fait sa consultation. C'est vraiment compliqué. Donc, je vais laisser la possibilité à cette fille de raconter, de vous raconter en fait. Bonsoir. Bonsoir. Je t'appelle encore comment? Est-ce que tu peux te présenter devant ma caméra? Déjà, moi, c'est Jessica. Jessica. Et Jessica, à quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Et Jessica fait quoi dans la vie? Actuellement, je suis étudiante. Tu es étudiante. Tu vis où? Je vis à Yassa avec ma mère et mes soeurs. Tu vis à Yassa avec ta mère et tes soeurs. Bon, tu m'as parlé d'une histoire, je sais pas. C'est vrai, ça m'a vraiment touché et d'après ma consultation, j'ai vraiment vu des choses que je ne m'attendais pas, vu pour une petite fille comme toi. Donc j'aimerais que vraiment tu essayes un peu de raconter devant le monde ton souci, ton problème et ensemble on va voir quoi faire pour toi. Ok. Déjà, je suis en couple. Bon, j'étais en couple avec un gars. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais un matin, il m'a écrit. Bon, après quelques temps, on a essayé de causer et tout ça, mais il m'a écrit ce jour-là, il a demandé à ce qu'on se voie. Il insistait pour qu'on se voie. Et puis, lorsque j'arrive au lieu de rendez-vous, il me dit qu'il voulait juste me dire qu'entre nous, c'est fini. Mais je lui pose la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne m'explique pas. Il ne me dit pas ce qu'il y a, rien du tout. Il me dit juste qu'il ne voulait pas me faire souffrir. J'ai dit, je sais pas, je me suis mis à le supplier, j'ai pleuré, s'il te plaît, explique-moi ce qu'il y a, mais le gars n'a pas voulu. Et aujourd'hui, nous sommes séparés. Bon, j'aimerais en fait que vous me dites pourquoi. Bon, qu'est-ce qui est à l'origine, la cause de ce qui s'est passé. Parce que je comprends pas, je suis perdue, je comprends rien du tout. Et j'aimais vraiment le gars en fait. Tu aimes vraiment le gars. Oui. Bon là, je pense que là c'est l'histoire de ta relation que tu as en train de me raconter. Oui. Mais il y a une autre histoire. Parce que lorsque j'ai essayé de faire ta consultation, ce que j'ai vu, c'était vraiment... tu as dit que tu vivais avec ta soeur, ou c'est ta mère et tes soeurs. Oui. C'est ça. J'aimerais que tu nous racontes un peu l'histoire, parce que là-bas, c'est la base de tous tes problèmes. Donc j'aimerais que tu nous racontes un peu ce qui se passe avec vous, ce qui se passe chez vous. Je sais pas, essaye un peu de nous raconter ça. Bon, à la maison, déjà, je sais pas pourquoi ma mère, elle me met toujours à l'écart des autres. Ouais. Elle est toujours en train de privilégier mes petits frères, mes cadets, parce qu'en fait, c'est moi l'aîné. Elle est toujours en train de privilégier mes cadets par rapport à moi. Les travaux de la maison, c'est moi qui suis obligée de tout faire pendant que les autres, ils ne font rien. Ils sont devant la télé, ils visionnent. Lorsqu'il y a des gars, c'est toujours moi qu'on prend pour fautive, même quand je n'ai rien fait. C'est toujours moi qui prends pour fautive, on me bat et tout ça. Chaque fois que maintenant mon père il rentre, parce que quand mon père il est là, elle joue à la gentille. Quand il est là, j'ai même le droit de m'asseoir sur la chaise, parce que d'habitude, je ne m'assois pas sur la chaise, je m'assois qu'au sol. Je n'ai pas le droit de visionner, je suis que dans ma chambre et tout ça. Maintenant alors, je sais pas, un jour je suis rentrée de l'école et j'ai trouvé qu'elle n'avait pas fait la cuisine. Maintenant alors, je suis allée à la maison, là où on regarde de quoi, les provisions quoi. J'ai essayé de faire à manger, elle est rentrée, elle a trouvé que j'ai fait à manger, elle m'a dit j'ai pas le droit d'entrer dans sa maison jusqu'à aller dans sa cuisine pour préparer et tout ça. Et elle m'a battue. Elle m'a battue avec le niveau d'eau, ça s'est cassé sur moi. Je dis le niveau d'eau. Je sais pas. Chaque fois que mon père, là, c'est moi qui lave les habits de mon père, pour tout le monde à la maison, même pour ma grand-mère qui est malade. Parfois, quand je pars à l'école, on ne me donne même pas l'argent de baigner. Même quand j'étais en primaire, si on m'a donné beaucoup, on me donnait 25 pour aller à l'école. Et mes autres frères, ils ont droit à tout et moi, rien. Bon, je me suis dit que c'était pour me former, que c'était pour me former à la vie, mais bon, je sais pas, je suis déjà habituée en fait de ce qui se passe à la maison. Et tu as quel niveau d'études? Actuellement, je suis en niveau 2. Niveau 2. Niveau 2. Et les parents avec qui tu as grandi, tu as grandi, bon, tes parents, tu as grandi avec eux depuis petit ou bien? Oui. J'ai grandi avec ma mère, mon père, avant que mes frères soient nés. Donc, ce sont mes parents. Je vois. Tu as dit niveau 2. Oui. Et tu as eu le bac en quelle année? Je pense de 2000... En 2023. 2023, 2024. Oui. Tu as repris quelle classe? Parce que je suis en train de voir, c'est comme si tu as repris la première pratiquement 2 fois. Oui, j'ai repris la première.
C'est compliqué, hein. Ne t'inquiète pas. Parce que là, présentement, j'ai vu ton problème. Même avant, quand tu m'as appelé, quand je t'ai demandé ta photo là, c'était pour te faire la consultation. J'ai fait ta consultation. Donc, ton problème, quand je suis arrivé aujourd'hui, je suis venu avec des solutions. Vous pouvez me dire c'est quoi mon problème? Bon, famille, ici, cette petite fille, je vais dire ma petite soeur, elle m'a contacté, comme j'ai dit, ça fait pratiquement 2 jours. Son souci, c'est pas elle. Son souci, c'est pas, c'est non plus trop ses parents. Mais ce qu'elle va te dire, c'est vrai, on t'a maltraité. Comme tu prétends dire qu'on t'a maltraité. Et ce qu'elle va te dire, c'est que ceux avec qui tu vis, ils ne sont pas tes parents. Pardon? Ouais. Tu vas te calmer, tu vas juste te calmer, essayer de comprendre d'où je vais en venir. Ceux avec qui tu vis, comme je dis, ce ne sont pas tes parents, ce sont tes parents adoptifs. Quand je parle de parents adoptifs, c'est ton oncle et ta tante. Comment ça, vrai, mon oncle et ma tante? Écoute, c'est vrai, ils ne veulent pas te dire la vérité maintenant. Ils ne veulent pas te frustrer. Parce que ça fait que tu ne vas pas pouvoir supporter. Ta tante, elle a fait beaucoup de choses pour essayer de t'écarter, de te retirer dans les mains de ton oncle. Mais il y a un Dieu là au ciel qui ne dort pas. C'est lui qui fait tout. Donc ce qu'il va te dire, tu as dit que tu vis avec tes soeurs, ta mère et ton père. Oui. Il y a une de tes soeurs, courte et brune. Ma soeur, oui. Courte et brune. Oui. Ok. Elle est à l'origine de certaines choses qui se passent dans ta vie. Mais tu as repris la première pratiquement 2 fois. Cette première que tu as repris, c'est pas parce que tu étais bête, c'est pas parce qu'on ne t'aime pas. Tu vas pas pleurer, tu dois être forte. Ne pleure pas, sois forte, s'il te plaît. Comment ça, ma soeur est à l'origine de ce qui m'arrive, ma propre soeur? Famille, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment. C'est compliqué, hein. Quand tu faisais la classe de première, ta cousine est entrée dans certains trucs. Elle-même ne s'est pas rendue compte. Elle est entrée dans certains trucs à l'école, dans une réunion à l'école. Parce que je pense que de nos jours, c'est courant dans les établissements. Elle est entrée dans une réunion à l'école. Et on a demandé les noms, là, c'était ton nom. Sans savoir peut-être d'où elle était. Oh. Tu vois, elle a mis ton nom. Et d'où tu es là, pour que tu te libères, elle doit venir se confesser près de toi. Elle doit te dire, parce qu'elle est au courant bien après qu'elle a donné ton nom. On l'avait appelée manger une nourriture. Elle a mangé cette viande-là, sans connaître que c'est quelqu'un qu'elle mangeait. Donc c'est un peu ça. Comme j'ai dit, pour que tu sois guéri là maintenant, pour que tu n'aies plus aucun problème, elle doit se confesser près de toi. Et je dois travailler sur toi parce que c'est compliqué. Parce que même en se confessant, il va falloir qu'elle travaille sur toi. Et ne t'inquiète pas, d'où je suis venu avec mon eau, parce que je marche avec mon eau d'onction. Il y a mon eau d'onction, mon parfum d'onction. Quand je mets sur toi, peu importe ce que tu as, donc ce que je ne sais pas ce qu'on va faire là présentement. Elle est à la maison présentement. Je ne sais pas, mais sûrement elle doit être à la maison. Ok, ce qu'on va faire c'est quoi? Tu vas l'appeler, si tu l'appelles qu'elle vient, elle ne va pas venir. Mais si on monte un coup, que tu es décédé ou bien que tu as peut-être eu un souci en route, un accident, elle va courir venir. Parce que c'est ce qu'elle souhaite. Elle ne veut pas te dire, elle ne veut pas t'affronter en face. Hey God. Donc je ne sais pas, tu vas essayer de lancer son numéro, tu vas me donner le téléphone, je vais causer avec elle. Ok. Je vais faire, elle va arriver. D'accord. C'est compliqué. Ça sonne. De nouveau sur Orange Money. Profitez des prix les plus bas du marché dès maintenant. Dépôt, retrait, transfert et paiement Orange Money moins cher au dièse 150 dièse ou sur MaxEat. New at Orange Money. Benefit from the cheapest prices on the market right now. Deposits, withdrawals, transfers and Orange Money payments are cheaper on Hash, 150 Hash or via MaxEat. De nouveau sur Orange Money. Profitez des prix les plus bas du marché dès maintenant. Dépôt, retrait, transfert. Allô? Oui, alors. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Bon, je sais pas, tout à l'heure, on vient de tomber sur votre soeur là qui a fait un accident là. Bon, au niveau, nous sommes tombés sur votre soeur là qui a fait un accident au niveau des jardins. Je ne sais pas si vous pouvez arriver là très vite, dans les brefs délais.
Je sais, il y a votre soeur qui est sortie de la maison aujourd'hui en pantalon blanc, en pantalon noir, t-shirt blanc. Et que Jessie? Je ne sais pas, c'est votre numéro qu'on a vu en premier, c'est pourquoi nous avons appelé directement. Essayez de vous dépêcher. Vous pouvez prendre combien de minutes là? Ok, je suis à la maison là. Vous êtes à quel niveau? Jardin Lobeba. Ok, je crois que je vais prendre maximum 15 minutes pour arriver. 15 minutes, essayez de vous dépêcher. 15 minutes c'est beaucoup, ça vient en jeu, essayez de vous dépêcher. Ok, je vais prendre une moto-course dans, disons, 5 minutes alors. D'accord, je vous attends. Ok, merci. Tu vois. Est-ce que d'habitude quand tu l'appelles que tu as un souci, elle vient? Jamais. Voilà. Elle ne prend même pas souvent le téléphone. Voilà. Soit elle trouve toujours des excuses pour ne pas venir. Là, c'est déjà, voilà déjà une preuve. Je ne sais pas comment on va faire maintenant si. Tiens ton téléphone. Tiens ton téléphone. Franchement, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Comme je t'ai dit, il va falloir travailler. Après ça, nous devons travailler sur toi automatiquement. Nous devons travailler sur toi. Donc, elle souhaite ma mort en fait. Ah, Seigneur, ma propre soeur. Franchement. Comme je suis venu avec mon eau, patiente. Mon eau d'onction, donne un peu l'eau là-bas. Ok. Comme je dis toujours ici là, je marche toujours avec mon eau d'onction. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Pour te montrer d'abord que c'est pas. Tu vas boire une gorgette. Parce que même si elle arrive, peu importe ce qu'elle planifie, ou bien que rien ne va t'arriver. Rien. Parce que ça te protège directement. Voilà. Ça te protège directement de tout. Et même toi, même si tu avais un truc à te confesser, quand elle va arriver, tu vas te confesser seul. Mélissa, c'est toi qui me fais les choses comme ça. Je suis tranquille. Cameraman, tu vas mettre la caméra, tout ce qu'elle fait, tu vas filmer tout ce qu'elle va dire. Tout ce qu'elle va dire, tu vas filmer. C'est bon ici? Mais qui est ici? Comment tu fais l'accident? Donc tu souhaitais que je meure. C'est bon, gars. Tu souhaites que je meure, c'est ça non? Tu souhaites comment? Chaque fois que je t'appelle que j'ai un problème, tu ne décroches jamais. Maintenant quand tu t'appelles que j'ai fait l'accident, tu cours, tu viens. Mais si je suis de vie, non, je vais rester à la maison alors. Tu restes à la maison, souvent quand je t'appelle que c'est le seul problème important, tu viens. Tu viens, Mélissa. Donc c'est ma mort, comme ça tu vas vivre de nuit. Tu souhaites ma mort, n'est-ce pas? Ta mort comment? Si je je ne vais pas rester à la maison. Je prends ça pour toi. C'est vous qui m'avez appelé, n'est-ce pas? Ouais. Et vous m'appelez pour me dire qu'elle a fait l'accident. Qu'est-ce qu'elle a fait dans l'accident? Oui, parce que je suis venu que je te confesse que ce que tu as fait n'est pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voulez que je parle, c'est pas dans ma bouche que ça va sortir, c'est dans votre bouche que ça va sortir. Si vous dites que quelque chose, vous savez ce que j'ai fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous me confessez, vous devant votre soeur. Mélissa, parle. Parlez de quoi? Parle. Dis ce que tu as fait. Dis ce que tu as fait. Attends, pourquoi dans nos histoires de famille? C'est parce que quand on est en train de parler, tu te mets à rire. Tu crois qu'on est là pour blaguer. Ou bien vous croyez que nous sommes en train de parler de la vie ou de la mort présentement. Hein. Vous vous mettez à rire, vous riez avec eux. Vous avez vos amis ici là. Quand vous faites du mal d'ailleurs, vous attendez à quoi? Regarde une jolie femme comme toi. On va te voir en gros, tu fais les choses qui ne sont pas bien. C'est normal. Donc comme ça, quand j'ai échoué, c'était toi. Tout ce qui m'arrive de mal, c'est toi. Mélissa, dis la vérité. Dis la vérité. Quelle vérité? Ce que tu m'as fait. Ce que tu sais que tu as fait. Dis. Donc tu ris, tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait, donc tu avoues que tu n'as rien fait. Je ne sais pas où c'est ça me rit. Je ne sais absolument pas où ça sort. Donc tu es sûr de toi que tu n'as rien fait. Non. Je n'ai rien à dire. Ou bien parce que quand on vous regarde, comme on est en train de vous regarder là, vous croyez que c'est parce que tu crois que je suis en train de monter les dents avec toi. Je ne suis pas ici pour blaguer parce que tu ne me payes même pas. Nous sommes en train de parler de la vie ou de la mort de quelqu'un, de ta soeur. Où est sa mort ici maintenant? Où est sa mort ici maintenant? Ce que tu as fait à l'école, ne fais pas seulement commence à parler. Si tu veux te confesser, confesse-toi maintenant. Parce que si je commence, ça va aller mal pour toi. Mélissa, parle, c'est encore de force. Tu es sûr que tu n'as rien fait? On va voir maintenant ce que tu as fait. On va voir ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça dit quoi? Tout ce que tu as fait maintenant, c'est boire un capuchon, juste un capuchon, pour nous montrer que tu n'as rien fait. Tu vas nous montrer ça maintenant. Je ne bois rien. Tu ne veux pas boire? Je ne bois pas. Tu vas boire. Pourquoi? Tu vas boire, tu n'as rien à te reprocher, tu vas boire. Tu n'as rien à te reprocher, non? Bois ce que je ne connais pas. Quand tu connais que je bois n'importe où. Je connais quoi, Mélissa, tu vas boire ça. Tu vas boire ça aujourd'hui, tu vas dire la vérité. Ok, on va voir.
Mélissa, ouais. Viens, on parle là-dessus. Laisse-moi. Tu ne bois pas. Tu ne de quoi? C'est une histoire de quoi? Mélissa, bois. Tu n'as rien à te reprocher, non? Tu ne m'as rien fait. J'ai déjà bu. J'ai déjà bu. Je ne bois pas. Tu veux me tuer. C'est le poison que je veux donner. Ce n'est pas le poison. Moi-même, j'ai bu. J'ai déjà bu. Dis la vérité maintenant. Tu vas dire la vérité. Tu vas dire ce que tu as fait. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Parle. C'est quoi? Parle. Tu vas parler. Tu vas parler. Ça chauffe, eh? Ça chauffe, non? Ça chauffe, non? Ok. Tu dis que ça chauffe, maintenant tu parles. Tant que tu ne vas pas parler, je vais toujours verser ça sur toi. Tu as donné son nom où? Tu as donné son nom où? À quelle école? D'où vous fréquentiez? Et qu'est-ce qu'on a fait? La viande que tu avais maté là, c'était quelle viande? Une chair humaine. Une chair humaine. Hey. Viens ici comme ça, la caméra, ça tu filmes. Tu sais que tes parents sont pas tes parents, mais tu ne le sais pas. Je sais. Et pourquoi tu n'as jamais dit toi disant que tu considères ta soeur? Parce que j'étais jalouse d'elle. Tu étais jalouse d'elle. Elle a quoi que tu n'as pas? Elle est douée, elle est déjà. Tu étais jalouse d'elle. Viens ici. Et baisse ma ça sur toi. Mélissa, je t'ai fait quoi? Mélissa, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu me passes ça? Je t'ai fait quoi? Désolée. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux, Mélissa? On voit une belle figure comme ça qui marche. On va dire. Regarde ce que tu fais. C'est quoi? Tu es venu ici à pleurer. Lève-toi là-bas. Tu montres comme tu ressens trop de la pitié. Comme tu t'es confessé là, quand tu arrives à la maison, tu dis à tes parents que tu leur dis la vérité. Tu dis non. Tu veux que quelque chose t'arrive. Tu vas dire à tes parents quand tu arrives à la maison que tu as dit la vérité. Que ce ne sont pas ses parents, que ce sont ses oncles. C'est ça, c'est Yéman. C'est pas ça, ce ne sont pas ses oncles. Mélissa, donne-toi ma soeur. La seule que je considère à la maison que non. Je me confie à toi, je te dis tout. Tu es ma deux places, je n'ai même pas d'amis, tu es ma bestie comme ça, tu me fais les choses comme ça, Mélissa. Mélissa, c'est toi qui me fais ça. Mélissa, c'est toi qui me fais ça. Mélissa, c'est toi qui me fais ça. Non, Mélissa, c'est toi qui me fais ça. C'est toi qui me fais ça, Mélissa. Tu es désolée quoi? Tu es désolée quoi? Tu es désolée quoi, Mélissa? Il n'y a pas de désolé qui tienne, Mélissa. Mélissa, non, laisse-moi. Il n'y a pas de désolé qui tienne. Après tout ce que j'ai eu à subir pour toi, Mélissa. Tout ce que j'ai fait pour toi, Mélissa. C'est toi qui me fais ça aujourd'hui. C'est toi qui me fais les choses comme ça, Mélissa. Eh, Seigneur. Non, 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 Mélissa, laisse-moi. C'est ton propre thé qui pèse ta chaussure. C'est aujourd'hui que je comprends ça, Mélissa. C'est toi qui me fais ça aujourd'hui comme ça. Hey, Seigneur. On ne peut plus faire confiance à la famille, on fait confiance à qui? On fait confiance à qui? Toi, tu me vangs carrément. Tu me vangs, Mélissa, tu me vangs, moi, ta soeur. Donc, tu es au courant de ça depuis comme ça, tu ne me dis pas que non, ce ne sont pas mes parents. Tu sais que ce ne sont pas mes parents, tu ne me dis pas. On dort sur le même toit. Tu n'es qu'une sorcière. Tu es une vipère. Tu pleures quoi? Tu es trop sincère. Vous savez ce qu'il faut faire là maintenant, là? Il faut travailler sur ta soeur. Parce que comme tu t'es confessé, ça a débloqué certaines choses. Mais il faut travailler sur toi et travailler aussi sur toi. Comme on te demande de boire, tu refuses. Ça, c'est une option. Ça, c'est l'autre option. Peut-être, attends. Là, c'est l'autre option. Quand tu bois, peu importe le souci que tu as d'abord dans toi, ça te délivre d'abord. Peu importe ce que tu as. Elle a bu. Si elle avait quelque chose à se reprocher, elle devait te dire. Mais comme j'ai baisé sur toi, tu as vu que tu t'es confessé seul. Seul, tu t'es confessé. Donc, il faut, comme il faut en parler, il faut travailler sur elle. Et toi aussi, en retour, on doit travailler sur toi. Mélissa, Dieu va te punir. Parce que même ce que tu as fait, tes parents ne sont pas au courant.
Malgré qu'on ne l'aime pas. Dieu va te punir. Dieu va C'est à te cause de toi punir. qu'on déteste cet enfant. Tu étais là, tu fais comme si tu as trop pitié de moi, je subis, tu me consoles, mais pourtant c'est toi qui me tues par derrière, Mélissa. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est de trop, je ne peux pas, je ne peux pas. Je te jure, je ne peux pas. Non. Je ne pensais pas ça de toi, Mélissa. Je ne pensais pas que tu pouvais me faire ça. Tiens d'abord. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Si tu prends, tu prends. Tu ne prends pas, je ferme. Par exemple, tu vois quand ça coûte cher. Ça coûte cher, extrêmement cher. Et si je quitte déjà le plateau, c'est que tu ne bois pas, que tu ne prennes pas une gorgette, que je vais travailler sur elle, ne pense pas que je vais gérer les choses avec toi. Moi, je t'enlève dans mon plan. Parce que comme il décide de travailler sur elle, c'est un enfant. Il va prendre tous ses frais en charge moi-même. Il va travailler sur elle. Comme il a dit, ça dépend de toi. Tu veux boire, tu bois. Tu ne veux pas boire, tu me donnes, je ferme ma bouteille. Tu bois tout. Un peu. Tu as quelque chose à dire, ça va sortir. C'est qu'apparemment, ce que tu as dit, c'est pas fini. Bois, bois, faut boire. Tu as peur de boire. C'est bon. Quand tu as mangé la chair humaine, ça ne t'a pas dépassé. Boire l'eau te dépasse. Une jolie fille comme toi, regarde ce que tu peux faire. Comme il était en train de dire, il va falloir que toi, demain, on aille travailler sur toi. Donc, demain, on se prend ici à la même heure. À la même heure, comme il est en train de dire, je suis en train de dire là, il est 16h. Demain, j'ai les tests que je dois faire. Parce qu'on m'a appelé là. Normalement, c'est même pas toi qui devais prendre aujourd'hui. J'avais pris mon heure que prévu. Et toi aussi, tu dois travailler sur toi. Parce que si elle travaille sur elle là que tu travailles sur toi, ça va rentrer sur toi. Tu dis non, hein? Tu dis non. Quand tu faisais ça, qui t'a poussé à faire? Quand vous entrez dans les groupes que vous ne connaissez pas, on vous appelle dans les réunions pour entrer. Quand tu dis non, 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 non. C'est pas tout ce qu'on voit, c'est pas tout ce qu'on voit qui est bien. Comme je suis en train de dire là, demain, je dois travailler sur vous. Maintenant, vous pouvez partir si vous voulez. Maman, une autre comme ça là. Eh, lâche-moi là-bas. Je sais qu'à quoi, je te connais. Je marche à les sorcières. Pardon, viens de mon micro, pardon, mon micro. Lâche-moi. Ok, la famille. Vous avez vu. Vous avez été témoin vous-même. C'est même pas que l'histoire, si quand il m'a envoyé sa photo, j'ai fait sa consultation. J'ai su directement son problème. Donc c'est pourquoi je l'ai pris en priorité aujourd'hui. Avec d'autres personnes où elle pouvait partir, mais elle dit que non, ça c'est une petite fille de 20 ans. Et c'est comme une fille pour moi, c'est comme une petite soeur. Je vois une petite soeur souffrir, je laisse. Mais le pays, ça devient quoi au final? Bon, ce qu'on va faire, comme elle dit, demain il va aller travailler pour elle, sur les deux. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu likes, tu commentes, tu partages la vidéo, copiez le lien, vous postez ça sur vos statuts. Montrez aux gens que ce n'est pas tous les groupes qu'on voit dans les établissements qui sont importants à entrer. On parle pour travailler, on parle pas pour entrer dans les clans, dans les groupes, dans les réunions. Faites attention aux réunions où vous entrez. Donc ton pays d'où tu te trouves, mets ton drapeau en commentaire. Je veux savoir d'où ma vidéo est arrivée. Donc à un moment, tu coupes ça quand tu veux, tu justifies ton salaire. Merci.